Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle arbitrage, distance et fiches techniques. Épisode 8, saison 3, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Je rentre tout juste de la D1 à Rion, le printemps est là, le soleil est revenu, les tubalus sont au chaud à la maison. Pour m'accompagner lors de cette émission, elle a sorti sa carte d'arbitre pour la faire signer, son règlement est ouvert sur son écran d'ordinateur, sa loupe et son maître sont à portée de main. Salut Harmonie, Salut à tous. comment, Je suis très comment contente de tu vous vas? retrouver, surtout pour les questions arbitrage, tout ça. T'en as plein? Ouais, j'ai plein de questions à poser à Teresa. Il est là aussi, son arc à poulie est réglementaire pour l'émission de ce soir, il a révisé son règlement de l'arbitre. Salut Yann, Salut Mathieu, salut les filles. comment vas-tu? Ça va, écoute, de ce beau temps, impeccable. Bon. Notre invité du soir est PCRA de l'un des plus gros comités régionaux français. Elle est débordée au vu de ses activités professionnelles. Elle est capable de réaliser et elle-même le test antidopage si besoin. Madame Teresa Pellissier, salut. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. C'est une première pour moi. Comment vas-tu? Ça va, je rentre aussi de la D1 à Rion et je vais essayer de me reposer cette semaine. J'ai une semaine de congé, mais j'ai des copies, j'ai de quoi m'occuper. Je pense que je ne vais pas glaner non plus, je n'aurai pas le temps de flâner. T'as pris des coups de soleil, toi, ou pas? Oui, ça se voit pas. Si, je peux pas être méchant, ça se Je me voit un vois. petit peu. Un petit peu, ouais, C'est ça. c'est ça. Mathieu, ça se voit aussi, Là, toi j'ai aussi. pas besoin, j'ai pas besoin de maquillage, tout va bien. C'est ça. Mais même moi, dans ma région, j'en ai pris alors. Oula. Et il neige Mais vous demain. êtes pas loin de l'une de l'autre, je crois, hein. Oui, on n'est pas très loin. Ouais. On va passer à l'échange avec Teresa. Harmonie, je te laisse la main. Bonjour Teresa, donc c'est moi qui vais faire ton interview. Ok, bonjour. Donc, je vais te poser. Est-ce que tu peux te présenter en tant qu'archer, arbitre PCRA? Oui. Donc, j'ai commencé le tir à l'arc à 50 ans. C'était un défi posé par mes garçons qui, eux, étaient archers déjà depuis quelques années. Moi, j'ai un passé de 30 ans de danse classique et danse jazz. Et je fais quand même un gros parallèle entre ce que travaille la ballerine et ce que travaille l'archer en termes de connaissance de son corps, repères dans l'espace. Les types d'entraînement sont similaires. Voilà. Donc, j'ai commencé comme archer, je tire avec un arc classique, tout simple. Voilà. Et en fait, je voulais être arbitre avant d'être archer parce que j'accompagnais mes enfants sur les compétitions, sur les France, les tournois nationaux jeunes, etc. Et c'est un peu frustrant quand on est parent parce qu'on est loin derrière. Même avec des longues vues, on ne voit pas grand-chose. Le club n'ayant pas d'arbitre, j'ai dit, si je devenais arbitre, j'ai demandé conseil au PCDA de Savoie, Sylvain, qui est devenu mon formateur. Donc, j'ai dû faire une lettre de motivation qui est montée à la fédération parce qu'à l'époque, je n'étais pas archer et ce n'était pas obligatoire encore. Voilà. Donc, mon courrier a conclu et du coup, j'ai pu entrer en formation. Donc, je suis diplômée arbitre depuis 2011. C'est pas très vieux, mais ça commence à faire. Voilà. Au départ, donc, j'étais ce qu'on appelait FITA salle, parce qu'il y avait une autre partie d'examen qui était fédéral Beursault. Quand ils ont fait la passerelle, du coup, j'ai passé fédéral Beursault et pas de problème. Et puis, je suis assez rapidement devenue arbitre formatrice. Alors là, j'ai profité de ma profession, en fait, où je suis infirmière formateur en IFSI et en IFAS, pour les écoles d'infirmières et d'aides-soignants. Du coup, je suis devenue arbitre formateur, j'ai fait la formation. Et puis, ça me plaît, c'est sympa.
Et au fur et à mesure, en formant les autres, je me suis dit: «Bah, faut que je complète mes options». Donc petit à petit, voilà, j'ai passé, toutes les options. Donc je suis devenue arbitre toute option. Voilà. Et PCRA, j'ai pris le relais de mon collègue qui a lâché, heu et du coup, j'étais en intérim la 1re les 6 premiers mois parce que c'était la fin de son mandat. Et puis ça m'a plu de découvrir, la région, d'aller à la rencontre des collègues des autres départements. Du coup, j'ai postulé et j'ai été, élue, voilà. Et depuis, j'y suis et ça me plaît beaucoup. Et très bien. Et comment devient-on, PCRA d'une grande région comme, Alpes-Auvergne? Alors au départ, j'ai intégré le comité régional, en tant qu'arbitre pour faire partie de la commission régionale des arbitres. Donc j'étais, avec, Régis Dubois qui était mon PCRA à l'époque et puis, il y avait d'autres collègues arbitres dans le comité et on travaillait sur des points particuliers que nous demandaient les collègues où on s'apercevait que c'était compliqué ou que c'était, pas uniforme sur la région. Toujours dans le souci que ce soit, le meilleur possible pour les archers. Voilà, c'est notre souci. Et puis donc voilà, je suis rentrée à la commission comme ça. J'ai été appelée un jour, par le comité régional qui m'a dit: «Ça te ferait pas plaisir de participer?» Je dis: «Bah oui, pourquoi pas?» Et voilà. Et puis une fois que, j'étais dans la commission, régionale, quand, Régis a arrêté, ça pouvait être qu'un arbitre de la commission régionale qui prenait le relais. Les autres collègues étant déjà très, engagés, dans d'autres missions en parallèle, et voilà, la petite jeune, la petite dernière. Du coup, j'ai pris le poste parce qu'on pouvait pas rester sans relais, avec la CNA, quoi. Voilà. C'est bon. Tu peux nous expliquer quel est le rôle, du PCRA? Je vais dire PCRA Alors toute la soirée, donc c'est le c'est le oui, oui, président de la commission régionale des arbitres. président de la commission régionale des arbitres. En fait, je suis un trait d'union entre, les PCDA, donc les présidents de commission départementale, donc j'ai 12, PCDA avec moi et puis, la CNA, donc mon interlocuteur, privilégié, moi, c'est Christophe Peuzet, notre président de CNA. Et après ponctuellement sur des questions, diverses, quand je sais que c'est plus un autre arbitre qui s'en occupe, j'écris. Mais voilà, donc moi je fais une trait d'union, donc je suis responsable de la formation des arbitres, donc les nouveaux arbitres. Alors c'est sûr, je peux pas former tout le monde, hein, donc je travaille en relais avec des arbitres formateurs et avec les responsables départementaux qui ont un programme. On a un programme, établi. Après on le gère comme on veut. Et on gère surtout en fonction des candidats que nous avons. En Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas beaucoup de jeunes arbitres. On a plutôt des adultes jeunes, quelques-uns, et surtout des adultes matures, j'ai envie de dire. Et c'est compliqué pour nous de recruter. On aimerait bien avoir des jeunes arbitres, mais souvent ils sont dans leurs études et puis, après, comme dans le tir à l'arc, hein, une fois qu'ils ont 16, 18, 20 ans, les études les happent, ailleurs. Et du coup, ils finalisent pas. On en a que quelques-uns qui restent, mais c'est à la marge, quoi. Voilà. Donc l'information des jeunes, l'information aussi de mes collègues, c'est-à-dire qu'une fois par an, on a une obligation, tous les 14 mois d'avoir une formation continue où on reprend les règlements, ce qui a changé surtout. On reprend l'interprétation qu'il faut en faire des textes parce que c'est pas si évident. Plus j'avance dans l'arbitrage et plus j'apprends des choses. Donc oui, bien sûr qu'on a une base que nous savons, mais il y a toujours à comprendre pourquoi dans le règlement il est écrit telle chose et pourquoi c'est écrit comme ça, voilà. Et c'est, le gros travail de l'arbitre, c'est en fait un travail pédagogique d'expliquer pour que l'archer comprenne, pour que l'entraîneur comprenne, le coach, voilà, pour qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde. Donc mes 2 missions principales sont celles-là, voilà. Et puis donc je fais le relais avec la CNA forcément, puisque je transmets, j'organise des sessions de formation, j'organise des sessions d'examen. Par contre, les sujets d'examen sont toujours édités par, la Commission nationale des arbitres, hein, et corrigés par la commission nationale des arbitres. Est-ce que c'est toi qui gères le calendrier des arbitres? Il faut des arbitres sur chaque Alors, compétition, est-ce que tu le gères? j'ai pas la prétention ni la capacité de gérer, les plus de 150 arbitres que j'ai dans la région.
Ce que je demande au PCDA, c'est donc de gérer leur calendrier et de me faire part quand il y a des difficultés, quand il manque. Et souvent, c'est sur les grosses compètes, hein, les D1, les D2, les DR, DRE, et cetera. Sinon, chacun gère ses petits en général et il y a un coup de main qui se fait entre, départements limitrophes, ouais. En général, ça marche bien, il y a une bonne entente. Voilà. Très bien. Et vous avez dans votre région, vous avez pas mal de de gros événements. Quel est ton rôle sur les championnats de France, sur les D1, tout ça? J'ai la responsabilité de recruter l'équipe d'arbitres. Donc j'essaye au maximum de mobiliser nos effectifs. Après, tout va dépendre de la période. Sur les périodes d'été, c'est souvent les championnats de France. Donc là, je commence à recruter pour, juillet. J'ai commencé fin janvier parce que cette année, on en a moins que l'an dernier. J'ai les France Campagne à gérer à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le France Zénith aura lieu à Riom, mais mi-septembre, donc je recruterai, il va falloir que j'envoie là, que je démarre. Et quand je vois que j'ai pas assez dans la région, j'écris à tous mes collègues PCRA en disant voilà, telle date à telle date, je leur donne les infos sur les modes d'accueil, voilà, parce que nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on n'a pas de rétribution, on n'a pas de petite allocation financière. Donc, je préviens toujours en amont pour que les collègues qui viennent d'autres régions, parce que dans d'autres régions, il y a des fois des façons de faire, qui ne soient pas désemparés et qui viennent en connaissance de cause. Après, avec l'expérience, c'est souvent les mêmes qui reviennent parce qu'une fois qu'ils sont venus une fois, c'est vrai qu'on fait tout pour bien les accueillir. Et dès qu'ils voient que ça se repasse chez nous, ils m'écrivent tout de suite, même avant que j'ai lancé l'appel, en disant je reviens, tu me dis les dates, machin. Voilà, donc ça devient un petit Mieux. peu plus facile le temps. C'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais, Euh, ouais, ouais. Quel est le rôle du PCRA avec le comité régional? Est-ce qu'il est obligatoirement élu? J'ai pas entendu parce qu'il Il n'y a pas de y a souci. Mathieu qui toussait, pardon. Quel est le rôle du PCRA dans le comité régional? Est-ce qu'il est forcément élu? Oui, il est élu par le comité régional, oui. Et du coup, ben, je suis responsable de la commission des arbitres. Donc, selon les thématiques qu'on a à travailler, c'est moi qui gère les réunions. Il y a on a commencé un gros enfin, on a fini maintenant, mais on a travaillé sur 2 ans sur la formation des arbitres, donc des candidats. Parce que dans notre région, post-covid, il n'y a pas eu de formation d'arbitres formateurs tous les 2 ans. C'est le rythme habituel, hein. Un coup côté ouest de la France, un coup côté est. Donc moi, j'y suis allée il y a 4 ans maintenant. C'était à Talence, vers Bordeaux. Moi, c'était pour une réactualisation. Et il y avait en même temps une formation d'arbitre nouveau, voilà. Là, il y a eu à Ebens, en décembre dernier, juste pour les nouveaux, parce que moi, j'avais des collègues que j'avais formés moi, qui étaient formateurs, mais qui n'avaient pas eu la formation. Donc, voilà, c'est intéressant. On a fait ce travail-là en commun pour qu'on ait tous la même boîte à outils sur la région, donc les arbitres formateurs. Et puis, on a aussi fait un document qui est normalement accessible sur le site pour tout archer qui a envie de devenir arbitre, savoir comment se passe la formation, qu'est-ce qu'il doit travailler, enfin voilà. Pour les mineurs aussi, parce que ça engage les parents forcément. Ils doivent s'engager à accompagner le jeune sur toutes les réunions de travail, sur les arbitrages sur lesquels il est mandaté pour apprendre. Et on a fait remonter tout ça à la Fédé. Voilà. On a fait des propositions aussi d'échelons d'examen différents. Voilà. Et ça fait bien le lien avec ce que je voulais te demander. Du coup, tu parlais des liens avec la CNA. Quel est Ouais. ce lien? Est-ce qu'ils vous consultent pour des règlements ou quelque chose? Non, alors les règlements, il faut se rappeler qu'en fait, c'est pas les arbitres qui les écrivent, ce sont les commissions sportives. Depuis 2 ans, donc les commissions sportives ont travaillé avec la CNA et chaque commission a intégré 1 ou 2 arbitres nationaux
Parce que nous, on s'apercevait quand on recevait les règlements, il y avait des choses qui n'étaient pas compatibles. Enfin, on ne pouvait pas appliquer. Ou alors, ça disait l'inverse et son contraire. Enfin, tout et son contraire. Donc, on faisait remonter nos difficultés. Et on s'est aperçu que, en tout cas, moi, je l'ai appris à Talence, que dans les commissions sportives, il n'y avait pas d'arbitre. Du coup, les collègues qui écrivaient les règlements, ne connaissant pas forcément les règlements arbitraux, eh ben, des fois, il y avait des coquilles, des contresens, voilà. Donc là, ça fait 2 ans maintenant que les arbitres ont fait un gros boulot de mise à jour et mise en concordance. Donc, on a moins de difficultés. Il reste quelques bricoles parce que c'est un travail énorme de tout reprendre et de tout vérifier que ce soit concordant. Les collègues de la CNA ont fait aussi un gros travail. Là, c'est surtout Christophe avec les présidents de commission sur uniformiser les armes et les matériels, quelle que soit la discipline. Parce que j'avoue qu'il y avait des moments où nous, on y perdait nos petits et les archers aussi, les pauvres. À titre d'anecdote, un jour, j'étais sur une campagne et un archer vient vers moi, super gentil, madame, il m'ouvre une boîte, comme tu ouvres une palette de maquillage, tu vois. Dedans, il avait 5 viseurs. Et il me dit, alors aujourd'hui, j'ai le droit de tirer avec lequel? Et sur le coup, je lui ai souri, je fais, mais vous vous rendez compte? Mais j'y commence avec lequel? Il me dit, oui, parce que comme c'est jamais pareil entre la salle, le TAE, le campagne, le nature, le 3D, je suis perdue. Alors, il me dit, plutôt que j'en monte un et qu'il soit pas le bon, dites-moi tout de suite lequel est le bon. Donc, du coup, vous voyez, on en arrivait à des choses comme ça, ce qui est un peu dommage. Donc là, c'est en train de se résorber gentiment. Voilà. Donc, nous, on fait remonter. Alors, moi, je fais remonter par le biais aussi des rapports d'arbitrage que je peux recevoir de mes collègues quand il y a un souci. Les questions qu'ils ont au cours de l'année, au cours d'arbitrage, des questions d'archer. Quelquefois, nous, on prend le temps de relire le règlement et de donner le sens qu'on le comprend. Mais des fois, on n'a pas le même avis. Du coup, on écrit à la CNA parce que c'est eux qui sont à même de nous dire pourquoi dans le règlement ça a été écrit comme ça. Voilà. Ils ont des réunions de concertation et des comités directeurs et ça, c'est intéressant de connaître le pourquoi. Comme ça, on peut mieux expliquer et aux arbitres et aux archers quand ils posent la question. Voilà. Et est-ce que tu as des liens avec directement le comité directeur, avec les commissions sportives, par exemple? Non, pas directement. Non, parce que ça s'est pas trouvé. C'est vrai que moi, quand j'ai une question particulière, j'avoue que j'écris à Christophe et c'est lui après qui fait le relais, ouais. Pour les championnats de France, je travaille directement avec l'arbitre qui a été nommé pour le gérer. C'est plus facile, ça fait moins de détours et de contours. Après, au moment des examens, j'ai une interlocutrice privilégiée, c'est Dominique Saliou, parce qu'elle gère la mise en ligne et tout ça, donc je bosse avec elle, ouais. D'accord. En parlant de l'examen, comment devient-on arbitre? Alors, il y a une formation théorique parce qu'il y a le règlement à apprendre, voilà. Donc, en fonction de l'organisation avec l'arbitre formateur ou les arbitres formateurs, faut prendre le temps en fait d'apprendre et surtout de comprendre. Donc, la formation, elle est autant théorique que pratique. Pratique, il faut aller arbitrer, il faut se rendre compte, il faut faire, il faut se lancer. On a toujours un parrain, un tuteur sur le terrain, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un gros travail et en fonction de quand vous démarrez dans l'année, on essaye toujours de démarrer avec ce qui se passe dans la vie sportive. Quand c'est l'hiver, on démarre souvent en salle. Quand on arrive au printemps, on commence à sortir. Donc, on peut commencer par le parcours, le TAE. On voit en fonction de ce qu'il y a dans le département pour que le candidat soit le moins dérouté possible. Moi, je dis toujours aux candidats, prenez le temps. Vous n'avez aucun délai imposé. C'est-à-dire, s'il vous faut 2 ans pour être à l'aise, pour vous présenter à l'examen, prenez vos 2 ans. S'il vous faut plus, c'est pas grave. Moi, je conseille toujours d'être prêt et soit il peut passer son tronc commun tout seul, soit il peut passer le tronc commun et son option. Donc, il y a 2 épreuves à réussir. Et 3 pour les arbitres jeunes parce qu'ils ont un examen de cordon, jugement de cordon en plus. Voilà. Chez les arbitres, futurs arbitres fédéraux, le jugement de cordon est fait aussi pendant la formation pratique directement sur le terrain. Voilà.
Alors souvent, ce qui inquiète ou ce qui rebute un peu, c'est que les gens qui viennent pour faire arbitre, ils disent: «Mais moi, je veux pas apprendre tout ça, moi je veux juste faire la salle pour aider mon club» et je leur réponds: «Je comprends, mais l'arbitre fédéral, c'est un diplôme qui vous donne accès à tout et du coup, vous êtes obligé d'apprendre un petit peu de tout pour avoir un niveau minimum dans chaque discipline. Après, peut-être que vous ne l'exploiterez pas, effectivement, mais c'est un peu comme mon étudiant qui me dit, «Mais Teresa, moi la psy, ça m'intéresse pas, moi je veux aller en pédiatrie». Je lui dis: «Oui, mais un diplôme d'État, tu dois savoir tout et après tu feras ton chemin professionnel». L'arbitre, c'est un peu pareil. Donc je leur dis: «Vous allez pas nous révolutionner l'examen, d'accord? Donc le tronc commun, ce qui fait que nous prenons le temps de bien accompagner nos candidats. Après c'est vrai qu'il faut qu'ils comprennent et on leur dit, hein, mais ils ont un gros travail à faire perso, hein. Ça, il faut apprendre, il y a des choses, qu'il faut apprendre. Alors bien sûr, on les guide, on leur donne des moyens mnémotechniques, on leur fait faire des exercices, on les entraîne, hein, voilà. Mais bah, voilà comment on devient arbitre. Faut accepter de bosser, de se remettre en question et puis accepter aussi d'apprendre tout le temps après parce que même quand j'ai mon examen d'arbitre, j'apprends encore, forcément. Je te remercie pour toutes ces questions, toutes ces réponses. Il y a Yann qui aura d'autres questions à te poser. Il n'y a pas que de sa part. OK, avec plaisir. Merci Harmonie. On passe directement au courrier des archers. Et là, je laisse la place à Yann. Bon, Teresa, bonsoir. Il y a eu quelques questions qui ont été posées sur le Facebook Club, sur le Facebook, pardon, de l'émission. Du club, ça c'est autre chose. De l'émission, Instagram aussi. Donc on va commencer. Bon, c'est quelques petites questions qui sont certaines assez précises sur quelques points de règlement. Tu y répondre, tant mieux. Sinon, après, on leur donnera à nous les réponses aux besoins dans notre fil d'actualité et d'autres un petit peu plus générales. Donc, on va commencer par la première qui a été posée par Noémie, qui demande si les bouchons d'oreilles sont autorisés sur les concours. Ah, bonsoir Yann. Alors les bouchons d'oreille, normalement non, sauf si l'archer, nous produit un certificat médical qui atteste qu'il en a besoin. Ah, Logiquement, non, parce que pour des raisons de sécurité, il faut qu'ils puissent entendre le signal sonore en cas de danger, d'accord? Et puis la deuxième chose, alors c'est plus sur le parcours, quand c'est des distances inconnues, il pourrait potentiellement être guidé par quelqu'un d'autre, soit qui est passé avant, soit voilà, qui connaît le parcours et qui pourrait lui donner les distances. Donc voilà, légalement non, pas de bouchon d'oreille, mais on a eu déjà la situation de quelqu'un qui avait besoin d'un bouchon ou de 2 bouchons pour raison médicale et on a eu un certificat. d'accord. Eh bien, je vais rajouter un petit peu là-dessus. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui ont des implants cochléaires et tout, là, qui peuvent quand même tirer. Oui, Ça, pas de souci. oui, oui. Hein, ceux-là, pas de souci. Les gens qui sont un peu malentendants, qui ont les appareils auditifs, c'est vrai que normalement, il n'y a pas d'appareil électronique normalement autorisé, je crois bien. Donc, Oui, sauf excepté ceux-là, alors. et oui. Et alors, on est bien conscient, hein, faut pas se leurrer, nous savons pertinemment qu'il y a certains appareils auditifs actuels qui sont très performants, avec lesquels un archer pourrait, très bien répondre à son téléphone sans que nous entendions la sonnerie. Et donc, il pourrait quand même se faire aider de la même façon. Mais bon, nous partons du principe que les gens ne sont pas tricheurs et qu'ils viennent pour le plaisir de tirer à l'arc. Voilà. Ah, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai quelques copains qui sont un peu qui ont des dispositifs. Ils ont Ouais. l'espèce de petit appareil là pour qu'ils puissent entendre. Pas forcément des appareils communicants, hein. Bon, Oui, oui, je vois de quoi tu veux parler. Donc, voilà. alors j'en avais une autre aussi, tant qu'on était dans le technique. Moi, en plus, ça peut m'intéresser. Moi, je fais du barbeau. C'est une question sur les barbeaux. Tu sais que, donc c'est une question de Thierry. Sur les arcs barbeaux, il y a souvent des masses, hein, donc on a souvent, la plupart ont des masses standards. Donc il demande si le téflon plomberie est autorisé sur le filetage des masses barbeaux. Alors ça peut être du téflon, des fois liquide, ou, tu sais, en joint, voilà, et pour visser pour que la masse tienne bien, se dévisse pas.
De mémoire, faudrait que je vérifie ça dans le règlement, mais la masse, il a le droit, mais il faut pas qu'il y ait un joint entre. Ouais, d'accord. Faudrait que Ouais, je vérifie ça pour être sûr. Mmh. ouais, un petit joint, par exemple, plutôt en Oui, caoutchouc, tout ça, c'est oui, moins autorisé? D'accord. Ça sert d'amortisseur plus. Les plombs ouais, servent plus c'est ça. à serrer Ouais. d'accord, OK. Bah, écoute, Mais il regarde, faudrait que ouais, je vérifie pour pas dire une ouais. ânnerie, tu vois? Moi, c'est le genre de détail que je regarde, toujours dans Non, le non, mais règlement. c'est ce que je disais, hein, les questions, des fois, sont un peu, chaque archer, pose, la question qui l'intéresse lui-même, hein. Bah oui, c'est normal. Tu nous Alors, diras, là vous m'entendez juste en voix off, Teresa, tu me diras la réponse et je la mettrai dans les commentaires, de la vidéo. OK. alors, hop, et une autre la question, voilà. Donc il y avait la question de Sébastien, donc qui est intéressante. Comment faire quand il y a un désaccord entre un archer et un arbitre et que l'archer demande à l'arbitre l'explication du point de règlement? L'arbitre lui dit, lui refuse d'expliquer et de lui dire à quel point il est en défaut ou pourquoi, il a fait, telle chose. Ah ça, c'est toujours dommage à mon avis que l'arbitre ne n'explique pas. Alors c'est vrai que nous n'avons pas, à nous justifier quand on donne un avis. Par contre, je trouve, pour moi, la première mission de l'arbitre, elle est pédagogique. L'arbitre doit connaître son J'allais règlement. poser la question Voilà. avec. Est-ce que l'arbitre a un rôle de pédagogue plus dans ce cas-là qu'autre chose que de sanction, Ah par oui, exemple? ah oui, oui. La sanction pour moi doit arriver qu'en tout dernier recours, quand l'archer a compris et qu'il déroge à la règle quand même. Voilà. Notre première mission, nous, elle est pédagogique. C'est d'expliquer le règlement, d'expliquer pourquoi, que l'archer y trouve le sens. Quand les gens comprennent, il n'y a aucune opposition, aucune. Par contre, si à un moment un archer se positionne, alors peut-être qu'il dit juste, c'est pas le problème, mais il doit être capable d'expliquer à l'archer et non pas de lui asséner une décision comme ça qui va le laisser le bec ouvert, quoi. Et ça, c'est pas bon. Je dirais que humainement, c'est pas cool parce que ça fait pas un contrat gagnant-gagnant. D'accord? Il y a un rapport de force qui s'instaure. Alors oui, on a une autorité sur le terrain parce qu'on est garant du bon déroulé de la compétition, on est garant de la sécurité, mais on est aussi garant du confort des archers parce qu'il faut qu'ils tirent dans les meilleures conditions. Donc si je suis pas capable de lui expliquer pourquoi je lui demande ça ou pourquoi je lui demande d'enlever ça, bah, ça va pas. Ça, il peut pas, je peux pas gagner sa confiance. Du coup, là, on se met en porte-à-faux et c'est dommage. Ouais, bah, oui, c'est toujours, ce qu'on avait dit. Normalement, l'arbitre a un rôle de pédagogue, mais Oui. certains ont un petit peu de mal. Est-ce que des fois c'est, heu quand tu es responsable, d'un concours là, par exemple comme la D1, si tu es responsable de la D1 ou de la D2, peu importe, tu as quand même un nombre d'arbitres. Est-ce que des fois c'est moi qui la pose, est-ce que c'est difficile des fois de faire appliquer un peu la pédagogie à tous les arbitres parce qu'ils ont une sensibilité un petit peu différente? Que des fois c'est pas difficile. Bon, il y a quelques années, je D2 en tant que coach et des fois c'est vrai que d'un arbitre à l'autre comme vous tournez, n'étaient pas forcément les mêmes pour les mêmes choses. Donc, Mmh. comment tu gères ça? Comment vous gérez ça, Arnaud? Alors sur les grosses compètes, mais j'ai envie de dire c'est les compètes du dimanche, moi je fais de la même façon. Sur les grosses compètes, donc souvent on a un arbitre national, d'accord, qui nous fait un briefing, donc un le matin au démarrage, souvent il y en a un en cours de journée quand, en fonction de l'avancée de la compétition, les étapes clés des compétitions. Où il nous rappelle les règles, il nous rappelle aussi comment interpréter certains points de règlement qui peuvent être sensibles vis-à-vis des coachs ou vis-à-vis des archers. Ce qui fait que logiquement, les réponses, on a les mêmes. On devrait avoir les mêmes. Voilà. Quand il y a un souci, vous avez vu, on est plusieurs, on n'est pas très loin les uns des autres. Si vraiment la réponse de l'arbitre local, celui qui est là sur vos cibles, ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours aller voir l'arbitre responsable, hein, l'arbitre responsable du concours, en disant Monsieur, Madame, voilà, j'ai eu telle question. L'arbitre de ma cible m'a répondu que, mais j'ai pas compris, ou voilà. Il y a toujours moyen de s'accorder plutôt que d'aller vers un jury d'appel. Le jury d'appel, c'est vraiment quand on est en litige.
on peut aller sur un jury d'appel, sauf sur une valeur de flèche. Là, il n'y a Alors, pas de jury d'appel possible. là, tu manges une question suivante, alors, donc on va y aller. Ah, pardon. C'était comment se passe un jury d'appel et quel est son rôle en fin de compte? Donc ça, c'était une question que je pose moi personnellement, même si je sais à peu près à quoi il sert pour avoir été membre du jury d'appel ou autre. Pour nos jeunes archers qui peuvent ne pas savoir ce que c'est vraiment, parce que des fois ils voient ça affiché dans le concours, mais ils se posent pas la question de savoir ce que c'est ou ne savent pas ce que c'est et n'osent pas poser. Ah, c'est dommage qu'ils n'osent pas, parce que ce serait bien qu'ils aillent demander à l'arbitre responsable. Donc, le jury d'appel actuellement est obligatoire sur les championnats de France, bien sûr. Il est laissé à l'appréciation des comités régionaux et des comités départementaux pour les championnats régionaux et départementaux. Donc, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a demandé à ce qu'il y en ait un aussi sur les championnats régionaux. Et selon les départements, j'ai vu mes collègues, ils en font un aussi. Voilà. Donc, le jury d'appel est constitué de 5 personnes, dont 3 seulement statueront s'il y a un litige. D'accord? Donc, un président et 2 adjoints. Voilà. 5 personnes, c'est parce qu'il nous faut 5 personnes qui soient licenciées à la fédération, qui ne tirent pas pendant le concours. Donc, un archer du concours ne peut pas être jury d'appel. Par contre, s'il a tiré sur le départ d'hier, il peut être sur le jury du lendemain. Et dès l'instant qu'il ne tire pas, il peut. Voilà. Ça peut être un parent d'archer. Ça peut être un capitaine d'équipe. D'accord. Ça peut être quelqu'un de l'organisation. Dès l'instant que, voilà, il faut qu'il soit licencié, qu'il connaisse un petit peu. Ensuite, quand il y a un litige, donc l'archer ou le coach qui veut déposer une réclamation s'adresse à l'arbitre responsable de la compétition le plus rapidement possible. Il n'attend pas 3 heures après. Voilà. Ça peut être pendant la compétition. Il va le voir, il dit j'aimerais déposer une requête auprès du jury d'appel. Donc là, va lui donner le document officiel sur lequel il doit rédiger sa demande, expliquer ce qu'il conteste ou voilà, le point de litige. L'arbitre responsable va donc appeler les personnes en fonction de qui est en litige avec qui. Dans le jury d'appel, on enlèvera les personnes de ces clubs-là. Voilà. Ce qui est Et normal. oui, ben voilà, non, mais Oui, il faut oui, ce qui aussi. est normal. D'accord. Et ensuite, ces 3 personnes prennent le temps qu'elles ont besoin pour statuer. Ça veut dire qu'elles peuvent demander à avoir un règlement. Elles peuvent demander à entendre les personnes. Elles peuvent demander à aller sur le terrain, à prendre des mesures. Elles peuvent demander ce qu'elles veulent. En fait, elles sont souveraines. Personne n'a rien à dire à un jury d'appel. Une fois qu'il a statué, c'est terminé, il a statué. Il rend sa réponse écrite et c'est terminé. Donc Voilà. réponse écrite, hein. Oui, écrite et orale, bien sûr, ils expliquent. Oui, D'accord. oui. Voilà. Voilà. Par contre, les personnes qui acceptent, parce qu'on leur demande voilà, vous arrivez sur une compète, tiens, est-ce que tu peux être membre du jury d'appel s'il y a besoin, etc. Donc, sur les compétitions où on a du monde, c'est assez facile. Déjà, toutes les compètes par équipe, on demande au coach. Comme ça, on a des coachs de toute la France, on n'a pas un souci, voilà. Et Ouais, ce qui se c'est passait facile, nous en quand fait. on était en D2, c'est vrai qu'ils prenaient Oui, quasiment tous les coachs comme ça. voilà, voilà, c'est ça. Et par contre, l'été dernier, j'ai vu sur un France, il y a eu un jury d'appel de fait, pas de souci. Et après coup, une fois que tout était fini, j'ai eu rencontré un des membres qui m'a dit: «Bah, dis donc, c'est pas simple, jury d'appel, ça engage une responsabilité». Je dis: «Bah oui, parce que en fonction de ce que décide le jury d'appel, oui, ça peut remettre en question ce qu'on supposait qu'il allait se passer entre les archers, quoi». Voilà. Et mais par contre, cette personne, en discutant, elle me dit: «Tu en as pensé quoi?» Je dis: «J'ai rien à penser». Donc ça l'a fait sourire. Je dis: «Non, non, le jury a statué, je ne dirai rien. J'ai mon opinion, bien sûr, mais je partage pas. Ça, je peux pas partager ça, voilà». Et je lui ai expliqué pourquoi. Je dis: «Voilà, le jury, une fois qu'il a statué, personne n'a rien à dire. C'est comme ça». J'ai dit: «Par contre, est-ce que tous les membres savent leur mission? Est-ce que vous vous êtes déjà intéressés? Vous êtes coach. Est-ce que vous êtes intéressés à ce que doit faire le jury d'appel, les moyens qu'il a, et cetera?» Et là, la personne m'a dit: «Ben non, c'était un peu compliqué, parce qu'ils doivent délibérer ensemble, hein. Il y a
l'arbitre responsable de la compète n'assiste pas, hein. Donc, tout corps arbitral s'écarte pour être le plus neutre possible. Voilà. Et donc, il y aura peut-être quelque chose à faire pour informer les potentiels membres de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour décider de la façon la plus juste aussi, toujours pour les archers, mais que ce soit le plus équitable. Donc tu C'est pas disais toujours son simple. rôle, donc voilà, faire appliquer le règlement, et il ne peut pas Oui, juger juste la valeur d'une flèche, par contre. Hein. oui. C'est la seule chose sur laquelle il ne peut pas statuer. Là, c'est l'arbitre qui dit même. Ah oui. Ouais. Ok. Mais écoute, très bien. Une autre petite question. Ce mois fut un temps avant le manuel de l'arbitrage, je l'ai lu en long, large, en travers. Un temps, j'ai voulu être arbitre, j'ai vu la complexité des écrits. Un coup, ça nous disait blanc, à côté, ça nous disait noir. Quand je lisais la troisième page, c'était gris. Donc j'étais un peu perdu. Je me suis dit non, ben pas de ça. Maintenant, dans le manuel, tu emmagasines et puis tu verras si un jour tu as quelques soucis. Donc aujourd'hui, question aussi de ma part, le manuel de l'arbitrage, est-il possible de le simplifier aujourd'hui? Quand on le lit, bon, il y a eu quelques simplifications. Alors quand on lit, des fois, c'est imbuvable. À part certaines disciplines, comme le beurceau, mais je sais pas si c'est du tir à l'arc, où c'est Ah beaucoup plus si, simple. Non, c'est Non, l'historique. Ben oui, si le beurceau n'est pas le du tir à beurceau, l'arc, c'est alors je ne juste sais pas qui le, en est, hein. le beurceau, c'est juste pour un je travail de t'entends, choc. Yann. Hein. Tu dis? Je t'entends sur le berceau. Ah, pardon. Tu sais que j'adore le beurceau en plus. Il y a toujours une compétition qui n'arrête pas, c'est au moins un beurceau dans la. Donc, est-il possible de simplifier sacro-saint manuel de l'arbitre? Est-ce que aujourd'hui on y travaille? Alors, c'est quoi que tu appelles simplifier? Ah ben, simplifier. Sur les tenues, sur le cadrage, vraiment, par exemple, sur les sponsors, faut pas que ça centimètres parce que c'est pas bien. Voilà, là-dessus. Par exemple, c'est Oui, gros point de désaccord. Sur oui, les règles générales, on les connaît, les distances, faut que ce soit à telle hauteur. Bon, ça c'est voilà. pas vraiment gênant, Ça, c'était c'est pas sur, compliqué, ça. voilà, c'est plus sur le Voilà. reste, sur le matériel où il y a toujours des choses à rajouter au fur et à mesure. Ouais. Alors, sur le matériel, c'est ce que je disais tout à l'heure à Oui, Harmonie. Il y a eu un gros travail de fait là en décembre. Nous, on a reçu une notification. Et la dernière mise à jour de décembre, nous, on a reçu la CNA 119 où justement, ils ont fait un gros travail d'uniformisation des matériels en donnant la même définition, quelle que soit la discipline de l'archer, pour tout, l'arc, les branches, le viseur, la corde, le stabilisateur, les poids, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin selon la pratique que nous avons, d'accord? ouais, le rendre un peu plus Donc, lisible en fin de compte. ben oui. Alors c'est vrai que du coup c'est détaillé, mais du coup, enfin voilà, l'archer il peut pas reprocher que ce soit pas clair. Ça a été vraiment clarifié. Alors on peut pas faire simple parce que du coup il y a beaucoup d'armes différentes. Comment on assimile un arc, chasse, etc. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbitres nationaux font aussi très attention parce que la fédération s'appuie aussi sur la World Archery. Donc, on essaye autant que possible de rapprocher les deux règlements. Il reste encore quelques spécificités françaises, mais on essaye autant que possible que ce soit la même chose parce que on s'est aperçu que les archers qui ont, alors c'est plus ceux qui ont un bon niveau déjà, hein, qui tirent, qui vont à Nîmes par exemple. Ils reviennent de Nîmes en disant mais on comprend pas pourquoi vous nous embêtez avec ça parce que là-bas l'autre il tirait comme ça, machin truc. On leur répond bah oui d'accord, mais c'est pas le même règlement. Ah, ah bon, mais pourquoi? Ah ben, pourquoi nous, on n'a pas toujours la réponse du pourquoi, mais pour l'instant, voilà, il y a quelques situations sur lesquelles ben, c'est un règlement différent. Ouais, Voilà, non, donc on essaye d'harmoniser plus, voilà. C'est vrai que sur ce que nous appelons un peu entre nous la bonnetterie, c'est-à-dire tout ce qui est tenue. Honnêtement, je pense que les tenues, c'est écrit clairement comment l'archer peut s'habiller ou ne peut pas s'habiller. Archer, archère, hein, d'accord? Pour l'avoir vu encore là sur la D1 ce week-end, donc le samedi, c'est une compétition standard, on va dire, et le dimanche, c'est la première manche du championnat de France par équipe D1. OK. Donc les règles d'habillement
sont connus de tous. Le samedi, nous avons pris la précaution d'aller vers tous les coachs, parce qu'on ne parle pas aux archers, on ne veut pas les perturber dans leur tir, quoi que ce soit, donc on s'adresse aux coachs, hein, voilà. En leur disant, OK, donc tel archer, aujourd'hui, d'accord, c'est un concours du dimanche, on va dire. Demain, non, mais demain, pas de problème, on a les bonnes longueurs, OK. Le dimanche matin, donc, on regarde forcément, pendant qu'ils s'entraînent, qu'ils s'échauffent, on regarde les tenues. Donc, le matin, tout le monde était en tenue impeccable. Donc, on se dit, parfait. Voilà, on a échangé la veille, pas de souci. Il s'est mis à faire chaud, à faire très chaud. Donc, bon, les garçons, quand ils se mettent en short ou en bermuda, ça ne pose pas de problème. C'est plus nos archères. Donc, comme je dis, quand vous êtes bien faite, vous êtes jeune, un short court, bah ouais, c'est joli, il n'y a pas de souci. N'empêche que, une fois que je garde à vous, si mon short est plus court que le bout de mes doigts, je ne suis pas en tenue réglementaire. Et donc, l'après-midi, on a eu des jolies pépettes qui n'étaient pas en tenue réglementaire. Donc, il a fallu retourner voir les coachs. Et un des coachs a pris la mouche en disant, ouais, vous nous harcelez. Et là, on lui a dit, mais non, attendez, hier, on a pris le temps de venir vous voir tous les coachs, en vous disant, attention, demain, ce matin, on a vu que toutes les filles, parce que là, c'était les filles, étaient en tenue conforme. Donc, pourquoi, dès que, voilà, il y a le premier rayon de soleil, tout d'un coup, vous êtes plus conforme, quoi. À un moment, c'est pas du harcèlement, c'est vous qui poussez les limites là où il faut pas. Et nous, on est là pour faire respecter le règlement. Donc, ouais, des fois, vous avez l'impression qu'on exagère, mais non, on fait juste regarder pour que ce soit en adéquation avec le règlement. Et le règlement, il est clair. Pour ce qui est des sponsors, c'est clair aussi. Dès l'instant qu'un archer a son maillot de sponsor et qu'il a son attestation qui nous la montre, voilà, c'est d'équerre, il tire avec son maillot de sponsor. C'est pas, en fait, c'est pas compliqué. Mais, enfin, moi, l'impression, je ne parle que pour moi, hein. Moi, j'ai l'impression que des fois, des archers ou des coachs, je sais pas, ils cherchent la petite bête, on dirait toujours qu'ils veulent aller là où il faut pas. Moi, je comprends pas. Comme je dis, mais quand vous allez à la piscine, on vous dit qu'il n'y a pas de caleçon, vous mettez bien un maillot de bain, vous mettez pas un caleçon. Alors pourquoi là, on vous dit qu'il faut vous Là-dessus, changez la longueur? moi, c'est pas Arrêtez, gênant, quoi. hein. Moi, ça m'a jamais gêné, les problèmes de tenue, hein. Moi, j'ai toujours été à la vieille école, mon pantalon blanc et ma tenue et mon maillot de club. Donc, si tu veux. Oui. Moi, je suis pas sponsorisé. Un jour, peut-être qu'Entre deux flèches me sponsorisera, mais ça, c'est autre chose. Et puis Le un jour, jour on où aura peut-être des belles tenues. le jour où Entre deux flèches aura des sponsors, on en reparlera. Allez, une petite dernière question d'une certaine HB que tout le monde connaît bien. L'examen d'arbitre est à l'écrit. Est-ce qu'il peut être adapté comme le bac ou autre examen pour ceux qui sont dyslexiques, dysorthographiques? Oui, on l'a déjà fait. Il faut que le candidat ose nous le dire, parce que c'est pas toujours très simple de dire. C'est une difficulté qui peut être vécue différemment. C'est un handicap, enfin, c'est une difficulté qui peut être handicapante, pas forcément pour tout le monde. Chaque épreuve dure 2 heures, où le candidat est face à sa feuille, il n'y a pas de souci. En général, la pièce est calme, hein, voilà. Mais oui, j'ai déjà eu par le passé 2 fois des candidats qui avaient cette difficulté-là, et on a pu adapter. Ils ont eu un temps supplémentaire, on les a mis dans une salle tranquille tout seul, avec quelqu'un qui connaissait rien au tir à l'arc, parce qu'il y a eu une fois quelqu'un qui avait besoin d'être aidé pour l'écriture. Donc, on a mis quelqu'un qui connaissait absolument rien au tir à l'arc, comme ça, il ne pouvait pas l'aider. C'était tout à fait honnête. Mais oui, oui, on adapte à chaque fois que le candidat nous fait part de sa difficulté. Ouais. Ah, écoute, j'en ai fini. Merci Teresa d'avoir répondu à toutes ces Avec questions. plaisir. Avec Mathieu, plaisir. à toi. Hop là, je reprends la main, j'avais une question. Teresa, tu as dit que les les armes étaient uniformisées. Ça veut dire que On essaye, oui. le classique du run Mmh. archery, c'est le même que pour la salle et le FITA? Ah, alors le run archery, Parce que ça reste une particularité parce que ce n'est pas une option comme le campagne, le nature, le 3D, le TAE. Le run archery, pour l'instant, c'est quelque chose qui se développe, mais c'est pas une option pour les arbitres. C'est une compétence particulière et il y a très peu d'arbitres qui se lancent là-dedans. Pour l'instant, on en a peu, hein, on en a peu pour voir.
Et il faut tellement d'arbitres différents sur cette compétition que c'est complexe et il faudrait qu'on en ait un petit peu plus pour pouvoir voir. Donc les armes en renarcherie, je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes quand il y a un ou autre. Bon, C'est des classiques déjà, mais je ne sais pas. Anne, si Là, tu je ne peux pas m'écoutes, répondre, je ne peux pas vous dire de bêtises. Anne, si tu nous écoutes, je vais pas faire du renarcherie tout de suite. Moi non plus, j'aime pas la course. Non, mais elle veut me raccourcir ma stabilisation et je veux pas. Donc voilà. Donc, merci Yann. Hem, petite, parenthèse, on a organisé un concours, le mois dernier, qui s'est terminé le 15 avril. Le vainqueur a été tiré au sort, donc c'est Yann Thomasset qui gagne 1 an d'abonnement à la version papier du magazine Tir l'Arc Magazine. Voilà. J'y ai cru quand t'as commencé à dire Yann. Tu cru que quoi? Que tu gagnais? Ah, je me suis dit, ça y est, j'ai gagné. Pour une fois, je gagne quelque chose, disons. Bah, Premier à mais un concours. c'est pas pour tout de suite que tu seras 1er à un concours. Hop, je reprends la main, je me passe la main à moi-même, Teresa. Tu as vu? C'est bien, c'est bien. On a reçu il y a l'année dernière, on a reçu, madame Christine Pellen, et on a discuté de ces petites fiches-là et j'ai eu plein de retours. Alors la Ouais. mise au point de l'appareil va pas se faire dessus forcément. Mmh. C'est des petites fiches qui sont, disponibles sur tira le site lesflècheslégendaires.com. Donc j'ai voulu vous expliquer à quoi ça sert et puis comment les fabriquer parce qu'en fait, c'est super simple. Est-ce que tu connaissais ces petites J'ai déjà fiches-là, vu des archers avec, oui, en tir-campagne, hein. Oui, c'est j'ai ça. déjà vu des archers avec, ouais. Donc en fait, en tir campagne, il y a des fourchettes de distance Oui, en fonction de ouais, la taille du blason le blason. et il y a les piquets orange et là Teresa va venir à mon aide parce que je sais plus pour qui sont les piquets orange. Le orange, c'est pour les plus jeunes, c'est sur le règlement Word d'archerie. Voilà. Nous, on a le piquet blanc dans le règlement français et après, il est soit jaune, soit orange pour les plus jeunes. Ouais. Bon. Là, j'ai indiqué orange, parce Mmh. que ça ressort mieux, sur le papier imprimé, mais sachez qu'il peut être jaune. Ouais. Je le savais pas, mais voilà. C'est pas grave. Bah, non, non, non. Donc, c'est un petit outil que vous trouvez sur le site lesflècheslégendaires.com, heu, en un seul mot, enfin lesflècheslégendaires.com. Vous allez dans multimédia, outils et tableau des distances. Là, vous téléchargez le PDF, c'est assez simple, heu, vous imprimez sur, une feuille A4 en recto verso et là, vous allez tomber en fait sur 4 fiches comme ça, 8 fiches comme ça et en fait, comme c'est recto verso, vous allez en avoir, 2 comme ça et 4 en hauteur. Vous les découpez, vous les mettez dans une, feuille, à plastifier. Laissez un petit écart, je ne sais pas si vous allez voir il y a un petit écart entre le bord, rouge et le bord de la carte. Ça vous permet d'avoir justement, un peu de matière et que ça colle. Sinon vous allez avoir, l'humidité qui rentre dedans. Moi, ce que j'ai fait là, vous voyez, j'ai découpé le coin et je l'ai perforé avec une perforatrice comme on a à l'école. Ça permet de l'accrocher au carquois. Donc voilà, c'était un tout petit outil, une toute petite chronique, d'un outil qui fonctionne très bien. Petite chose que j'ai pas spécifiée, là vous avez le logo, forcément, bah non, forcément. Là vous avez le logo des Flèches Légendaires et si vous voulez, sur la feuille, vous avez en fait le fichier Excel. Donc vous pouvez enlever le logo des Flèches Légendaires et mettre le logo de votre club, de votre sponsor. Voilà, c'est, open bar et n'hésitez pas justement,
à partager sur les réseaux sociaux, votre version et comment vous l'avez customisée. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter, Teresa, que j'ai oublié sur ces petites fiches? Ils ont donné l'accès libre, donc si c'est un accès libre, ouais, vous pouvez modifier. Après, moi, je trouve que, le droit d'auteur est important et par reconnaissance pour les archers ou les coachs qui se sont donné la peine de créer l'outil, un petit peu de reconnaissance en remerciement, on peut tout à fait laisser leur logo à eux. Voilà. Voilà, Qui a créé côté. c'est ça. C'est moi, c'est ma petite création. OK, C'est pour ça que je me donc permets de me faire un peu de pub. oui, mais tu as raison. Du coup, voilà, c'est à toi de voir si tu laisses, la possibilité de changer, c'est gentil. Mais moi, quand les gens se donnent la peine, qui que ce soit, de créer quelque chose qui est super sympa, qui sert à tout le monde, bah, autant laisser la source. C'est une reconnaissance de l'auteur. C'est ça. N'hésitez pas à partager, hein. Si vous l'avez déjà utilisé ou autre, bah, partagez-le. N'hésitez pas à faire de la publicité pour nous. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous à l'émission Entre 2 flèches, sur la chaîne YouTube, sur les podcasts, le groupe Facebook, Instagram. Mettez la cloche, le petit pouce qui va bien et voilà. Allez, étape suivante, le quiz news que vous attendez tous. Harmonie, on commence par toi? Eh ben, je vais commencer à l'international. On est au Waouh! TQO, donc tournoi qualificatif de Medellín pour l'Amérique. Alors TQO, c'est tournoi qualification olympique. Désolée, j'ai dit Non, quoi? parce que tu as pas parlé de PCRA, tu as expliqué. Ouais, Bah, TQO, j'explique. d'accord. Je parle pas beaucoup en fait, ce soir. Et du coup, c'était à Medellín. Et Au Mexique. Hein? Au Non? Mexique. Au Mexique. Non, c'est au Colombie, je crois, non? En Colombie? En Colombie, Medellín. Ouais. Oui. Eh ben voilà. C'était pas ça la question, hein. Je suis au taquet pourtant! Alors, quelle équipe homme s'est qualifiée pour les JO de Paris? Les États-Unis, la Colombie ou le Canada? Ouh là là! Allez, le Canada. Euh, pas les USA, la Colombie. Teresa, tu en penses quoi? Moi, je dirais les US. Ah, on est 3, tu as les 3 propositions, il y en a au moins un qui a bon. Les US, il y a que les femmes, quoi, qui ont leur quota, non? Oui, ça a fait parler, il y a que les femmes qui ont eu leur quota, les hommes l'ont pas eu. Mais du coup, c'est la Colombie qui l'a eu. Bravo, Yann, bravo. Oh, le coup de chance pas possible. Ah, les États-Unis, je savais que les gars avaient pas leur quota encore, les femmes l'ont eu il y a pas longtemps, là. Et puis au Canada, c'est une femme qui l'a eu, je crois. Ouais, en individuel. Voilà. Je pense que vous venez de me casser ma question en fait. Ah merde, Merde. Ah, désolée. dommage. Ah, bah attends, je vais poser la mienne, On t'as qu'à en coupe? trouver une autre. Ouais, je poserai quand même la mienne, on verra si vous l'avez suivie. Vas-y Yann, pose ta question. Alors là, en Antalya, on a l'équipe masculine avec Baptiste Bernardi et Charles Valadon qui ont établi le nouveau record de France qui était à 2041 points. 2041 points. Donc ça, c'est le nouveau record de France maintenant. Par contre, à combien de points était l'ancien record de France? 2019, 2024, 2031 points. Teresa, 2024? c'est ça. On est tous les 3 d'accord. Ah, celle-là, elle était trop facile d'abord. Mais c'était facile, c'était 2024, quoi. En fait, Voilà, c'était. Alors, je me suis dit que cette année, bon, ils auraient peut-être fait. Alors, je crois que c'est la Fédé qui a fait une C'est com ça? là-dessus en espérant de pas devoir attendre 2041 pour avoir le prochain record. Ah ouais, oui. ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, ils sont bons. Ah oui. Ah Enfin, bah là, aussi ils sont bien feu l'équipe bons. que la Fédé. Parce que les deux ont bien communiqué.
Je sais pas si c'est la fête des... Je sais pas si c'est par acronyme. Je sais plus. Cherche pendant que je vais poser ma question, Ouais. puis, tu verras bien. Attends, on va chercher. Bon allez, je pose ma question. Combien de quotas les USA ont pour les Jeux de Paris 2024? 2 quotas individuels, un quota équipe femme et un quota homme individuel ou 2 quotas équipe? Alors à la date où on enregistre, c'est-à-dire, le 15 avril, je pense que c'est pas que ça va changer d'ici la date de sortie du 18 avril, mais, voilà. Harmonie. Une équipe et un individuel. OK. Yann? Je dirais la même chose, l'équipe ouais, individuel, ouais aussi. Je suis pas sûre. Équipe femme, individuel homme. Teresa? 2 quotas équipe. Alors non, c'est un quota équipe femme et un individuel homme. C'est qui en homme? C'est Brad? Bah, pour l'instant, c'est Brady, mais, Mmh. voilà. Mmh. Il est super cet archer. Il est super gentil. Il est, super abordable. Ah oui, oui, ouais. Mais il parle pas français, c'est ça? C'est ça. Non, Sinon, c'est je pas l'aurais grave. alors je peux l'inviter et avoir une traductrice à côté. Ouais. Non, mais il est remarquable et je l'ai vu à la coupe du monde, il y a 2 ans, pas cette année, l'année d'avant et sur un duel, il était tellement, enfin, il n'était pas dedans, quoi. Et ça bip et il attend pas les 10 secondes, hop, il va alors on lui met carton, dépassement, hop, il retourne. Il n'a pas vu que son collègue entre-temps était allé sur le pas de tir, il ressort, hop, carton. Il s'est pris 3 cartons comme ça, coup sur coup et bon, ils ont quand même fini par tirer correctement, hein et à la fin du match, il est venu voir l'arbitre, il lui a serré la main en disant: «Je suis désolé, je suis confus, j'étais pas dedans», il a dit: «J'étais pas dedans». On a dit: «Oui, on a vu monsieur Wilson, vous étiez pas dedans». Mais adorable, d'une simplicité, Ah mais, et je l'ai vu à l'INSEP à l'entraînement, pareil, super gentil, non, c'est Ah, vraiment une belle ça personne. change ça change et c'est vrai que moi pour l'avoir rencontré avec lui, ça change certains de nos archers français qui, eux, ne sont pas aussi abordables, on va dire. Je donnerai pas de nom. Je donnerai pas de nom, mais Non, on fait pas de peut-être délation. non, non, ils se reconnaîtront peut-être parce que c'est moi qui les ai abordés et voilà. Des fois, nos archers, étrangers sont plus abordables que nos archers français. Pourquoi, question. Ça sera le prochain quiz de la prochaine émission. Non, non, pas de nom, pas de nom, pas de nom, pas de nom. attends, Teresa, ça fait 2 émissions où on a une histoire avec Brady. Ça va peut-être devenir une tradition avec le temps, hein. Pourquoi pas? Faudra trouver une histoire avec une archère aussi après, histoire d'être équitable. Oui, oui, oui. Eh oui. Bon, on passe au mot de la fin. Tu vois, Teresa, c'était pas très long. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as, une demande à faire? Est-ce que tu as un message à passer? Est-ce que tu veux déclarer ta flamme à quelqu'un? On n'a pas eu ça encore. Quelqu'un qui déclare sa flamme, dans l'émission, mais voilà, tu as carte blanche en fait, pour le mot de la fin, si tu as envie de dire quelque chose. Oui, volontiers. Tu peux Déjà un tu grand peux merci. tu peux dire aux gens: «Abonnez-vous à Entre 2 flèches». Ah Oh oui, l'autre, je allez. conseille vivement. Vivement, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère avoir été claire dans les réponses que j'ai pu vous faire. Pour la réponse, là, pour le barbeau, je chercherai puis je t'enverrai la réponse. Merci. Moi, je remercie, tous les gens qui m'ont aidé à devenir qui je suis dans le milieu du tir à l'arc. Mon formateur, mes proches, hein, mon mari et mes enfants parce que je prends quand même beaucoup de temps, après mon travail, sur ma vie personnelle forcément et sur mes congés pour assurer les arbitrages. Mais en même temps, c'est devenu une vraie passion, l'arbitrage. Alors oui, c'est pas facile, oui, il y a pas forcément beaucoup de reconnaissance, mais il y a une chaleur humaine qui se dégage et j'aimerais que
des gens osent venir faire arbitre. On en a besoin, vraiment, on en a besoin. Et j'aimerais vraiment arriver à accroître le nombre des arbitres. Merci à mon formateur, Sylvain, qui sera toujours dans mon cœur. Merci à tous les arbitres qui me forment encore aujourd'hui, hein. Christophe, tous les arbitres nationaux avec qui j'ai le plaisir de travailler et avec qui j'apprends beaucoup, et les internationaux aussi. Voilà. Et puis tous les archers qui sont quand même majoritairement des belles personnes avec qui on peut discuter et passer des super moments sur tous les concours dans toutes les disciplines. Merci à vous tous. Mais voilà, on l'a notre déclaration. C'est pas une déclaration d'amour, ça? Ah, ça, oui. Yann, est-ce que tu as un petit mot, Merci à Teresa, et puis merci aussi à Anya, une des jeunes arbitres qui nous a aidé à préparer un petit peu l'émission. Donc c'est une jeune arbitre des Pays de Loire. Donc en Pays de Loire, apparemment, on a déjà 3 jeunes arbitres, donc ça évolue un petit peu. On a 3 autres aussi en formation, encore en formation. Donc on espère qu'ils vont faire examen, parce que 3 arbitres plus 3, c'est toujours 6 nouveaux qui vont permettre peut-être à nos anciens arbitres, sans leur faire offense, hein, qui ont déjà œuvré tant d'années pour le carrière, de prendre un peu leur retraite. Mmh. On espère. Donc merci Anya d'avoir précisé ça. Et puis merci à vous deux, c'est toujours un plaisir de faire ça. Toujours à repartir dès qu'on parle tir à l'arc, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à Entre deux flèches, abonnez-vous au frère. Venez faire un petit tour à On parle tir à l'arc, on s'amuse toujours. merci. Harmonie. Eh ben, je vais compléter les propos de Teresa parce qu'en fait, elle a pas dit qu'il fallait aussi que les arbitres en place aillent essaient de devenir arbitre continental et international pour vivre de superbes expériences enfin, nationales, internationales. Voilà, c'est ce qu'elle avait précisé dans son petit mail et je complète avec ça. Voilà, bonne soirée, bonne journée. Au revoir. Mmh. Alors, j'ai une question à Teresa, justement, là-dessus. Oui, oui. Les arbitres qu'on dit internationaux, continentaux, enfin, voilà, à la World Archery, ça c'est des judges? Oui. Des Pourquoi on n'utilise pas le terme World Archery, en fait, en France? Je sais pas le fond, je pense qu'au départ, comme il y avait 2 règlements, on a gardé le terme d'arbitre, d'accord? L'arbitre, français, donc fédéral français, quand il y a une ouverture de poste, parce qu'il y a un certain nombre, je ne connais pas par cœur, hein, mais il y a un certain nombre selon les disciplines. Donc quand ils font une ouverture qu'il y a des postes à prendre, il faut que l'arbitre fédéral français, ait moins de 60 ans. Moi 64 ans parce qu'à l'international, on s'arrête à 64 ans. Mais en France, la fédération sélectionne ses arbitres nationaux, donc il faut être arbitre national, donc avoir déjà ce grade-là. Pour se présenter, il faut avoir moins de 60 ans. Il faut parler l'anglais, voilà. Et après, ça se déroule, c'est très chaleureux, c'est-à-dire qu'il y a, alors bien sûr qu'il y a un examen écrit initialement en français et en anglais, forcément. Quand vous réussissez l'examen anglais, vous recevez un mail de la World Archery qui vous dit: «OK, on vous accepte au séminaire». Donc vous passez vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi, samedi, toute la journée, vous causez anglais, vous causez règlement, vous causez exercice. Et ce qui est très sympa pour l'avoir vécu il y a 2 ans, c'est que vous avez des collègues qui viennent, de partout dans le monde. Voilà, et c'est agréable parce que quand on est en off, en fin de journée, on parle culture, voilà, on découvre, des mondes différents. J'ai découvert aussi que la formation en France était quand même très pointue, certes difficile, mais quand je suis arrivée sur l'examen, continental, en fait, j'ai pas eu de surprise. Alors qu'il y a des nations qui ont, par exemple, jamais de tir par équipe. Quand il faut qu'ils intègrent ça au dernier moment d'une façon complètement abstraite pour pouvoir répondre aux questions, c'est un peu chaud pour eux, voilà. Et après, quand vous réussissez cet examen-là, vous êtes continental 2 ans, c'est une période comme une période d'essai. Et quand tout va bien, parce que la World Archery va vous tester sur des différentes épreuves, hein, internationales. Donc vous êtes au départ européen et après, quand tout se passe bien, vous devenez international. Et là, vous allez arbitrer partout dans le monde. OK.
tu réponds aux questions jusqu'au bout. Bah, j'essaye. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir regardés jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si c'est dans la journée. Continuez à prendre du plaisir au tir à l'arc et puis, amusez-vous et puis au mois prochain. Salut! Bonsoir à tous. Salut!